Hello ma sunshine! Ça y est, aujourd'hui sort cette clé pour faire briller ta vie. Ce livre, ce guide que j'ai écrit pour toi. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je te parle beaucoup d'énergie féminine et d'énergie masculine, évidemment, dans le cadre du couple, de l'importance qu'elles revêtent, de leur pouvoir dans la relation amoureuse. Eh bien, si tu suis mes programmes, mes accompagnements, mes posts, mes vidéos, mes coachings, tu sais qu'à la fin de la journée, il s'agit de toi. C'est-à-dire que oui, il y a le couple, il y a toi avec un autre homme, ton partenaire, les hommes que tu dates si tu es célibataire, ou même avec la rétrospective, tes relations passées. Mais à la fin de la journée, il s'agit de toi et de ton énergie. Et ce livre, c'est exactement de ça dont il parle. En fait, si tu veux, j'ai écrit ce livre parce que j'ai expérimenté à quel point on pouvait changer nos vies, à quel point on a ce pouvoir de s'élever dans nos vies à partir du moment où on élève notre énergie, à partir du moment où en fait on transforme notre approche dans la vie. Il y a une question de mindset, une question de santé, une question d'entourage, il y a 7 clés qui viennent soutenir ça. Et en fait, si tu veux, au moment où je décide d'écrire ce livre, on est en 2022. Ça fait 4 ans que je travaille dans le dev perso pour un magazine de développement personnel et un coach love pour lesquels j'ai écrit en tout plus de 500 articles. Et donc au moment où je me rends compte de ça, je me dis, ok, il est temps que j'écrive pour moi. Il est temps que je vole de mes propres ailes et que j'aille directement toucher les femmes qui seront appelées par mon message. Et à ce moment-là, je me dis que j'ai envie d'écrire un livre et je me pose la question, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre à ces femmes? Et tu vois, je regarde tout ce que j'ai partagé au fil des années. Donc, tu vois, sur ces 500 articles, il y en avait peut-être 350 pour femmes d'influence et 150 pour le coach love. Et à ce moment-là, je regarde que ça tourne, c'est beau. À ce moment-là, en fait, je réalise qu'il y a un fil directeur, un fil conducteur de tout ce que j'ai fait. C'est l'énergie de vie. C'est comment rayonner dans ta vie, comment être mieux avec toi-même, avec les autres, comment réaliser tes rêves, comment t'élever, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit dans tes relations amicales, familiales, de travail, euh, comment faire en sorte que tu puisses être non pas la meilleure version de toi-même, parce que c'est pas vraiment ça, je pense pas qu'il y ait forcément une meilleure et une pire, c'est vraiment une version de toi-même avec laquelle tu te sens aligné. Une version de toi-même dans laquelle tu te sens rayonner et vibrer. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'avais écrit, c'était sur ça. Et que c'était ça, mon message profond, ce que j'avais vraiment envie de partager, ce qui était nécessaire de partager. Alors moi, c'est des choses que j'ai testées dans la matière, dans le réel, que j'ai expérimenté. Et c'est pour ça que c'était aussi important de le partager et que ça l'est toujours. Et d'ailleurs, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir toutes les fois où j'avais des doutes, des peurs, où en fait mes envies, mes instincts premiers étaient confrontés à mes croyances limitantes, à mes peurs, mais aussi à celles de mon entourage, à mon environnement, à certaines circonstances, en fait, et où quelque part, j'aurais besoin d'un soutien, d'un pilier, de quelque chose qui me serve de soupape, de sécurité. Alors, évidemment, j'ai quand même eu toutes ces choses-là. Je suis allée les chercher à travers différents ouvrages, différents mentors, différents coachs, parfois même des personnes qui, avec un seul mot, une seule phrase, pouvaient faire toute la différence. Et en fait, dans cet ouvrage, j'ai réuni l'essentiel de tout ça pour que tu puisses, toi, avoir à ta portée tout ce qu'il y a à avoir en fait près de toi, près de ton cœur, près de ton esprit, près de tes croyances et de tout ce qui t'anime, de manière à ce que tu puisses t'élever aussi dans ta vie davantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que, si tu veux, tu l'as peut-être déjà remarqué, notamment si tu suis mes accompagnements, et notamment sur l'énergie féminine, que lorsque tu transformes ton énergie, eh bien, tu attires à toi différentes opportunités, différentes réalités. De la même manière que lors des masterclass, par exemple, je vous partage que certaines femmes vont être dans un mindset, dans une réalité où elles rencontrent beaucoup d'hommes qui ne veulent pas s'engager ou qui sont là pour s'amuser, ainsi de suite. Là où d'autres ne rencontrent que des hommes qui veulent s'engager, qui sont intentionnels, qui ont vraiment du potentiel par rapport à elles. Eh bien, ce qui change, c'est pas leur localisation. Ce qui change, c'est leur énergie. C'est ce qu'elles vibrent en fait. Qu'est-ce qu'elles attirent. Et c'est valable dans la relation amoureuse et c'est valable dans la vie. Et à titre personnel, en fait, je l'ai réalisé à travers tellement de choses que j'ai pu vivre, mettre en place, réaliser, accomplir et surtout ressentir. Donc ça, je ne vais même pas dire que ça a commencé là, mais pour te donner un exemple, donc j'étais en CDI, j'étais en temps plein, je savais que je voulais offrir et vivre plus. Je sentais que j'étais, comment dire, j'étais bien dans ce que je faisais, mais que d'autres personnes auraient pu faire tout aussi bien parce que je sentais que j'avais une valeur ajoutée à apporter ailleurs. Et que quelque part, en fait, en restant dans ce... Enfin,
dans ce CDI, je m'éteignais en fait. Enfin, vraiment, la pensée qui me hantait en permanence, c'était quelque part dans le monde, il y a des gens qui font des choses de dingue de cette journée. Et moi, je suis assise là à ce bureau et j'ai le sentiment de brasser de l'air. Alors oui, ce que je faisais était utile, mais j'avais le sentiment de brasser de l'air parce que je me disais, mais quelqu'un d'autre, ça peut le faire et peut-être il trouvera vraiment son compte et peut-être sera vraiment épanoui dedans et aura l'envie aussi de partager plus. Dans mon cas, là, c'est trop étroit. Ça ne va pas. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ce rêve qui vient où je me dis, j'aimerais bien, enfin, j'imaginais la femme que je serais dans 10 ans, être entre le développement personnel et la musique. Être dans dans ces deux univers, en fait. Et partager tout ce que j'ai à partager dans ces univers. Alors à ce moment-là, j'ai aucune conscience du fait que je suis multipotentielle. Je sais juste que c'est ça. Et c'est la vérité. Et c'est juste une graine qui se plante en moi. Et derrière, en fait, je finis par quitter mon CDI. Donc avec tout le courage et the leap of faith que ça demande, je me lance à fond dans la musique. Pendant 1 an, je pars en tournée, je chante pour la télé, je fais les chœurs pour les différentes émissions, The Voice, Taratata et ainsi de suite. Et je me rends compte dans tout ça que quelque chose manque. Et tu vois, je me dis pas, ah mais oui, c'est le dev perso parce que je m'étais dit il y a 1 an que c'est ce que je voulais faire. Non, j'y pense pas parce que c'est quelque chose que j'avais mis dans ma tête. Je vérifie que ça tourne toujours. C'est quelque chose que j'avais dans ma tête, mais enfin, très très loin. En fait, c'est comme si je l'avais planté presque dans mon subconscient plus que dans mon conscient. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, bah, j'ai recommencé à postuler pour le type de poste que j'avais avant et j'essaierai de trouver un équilibre comme ça. Et en fait, l'univers, l'énergie, la source, alors vraiment appelle ça comme tu veux, Dieu, vraiment, euh, me, comment dire, ma petite sœur aussi a contribué dans tout ça. Elle m'envoie, pour le coup c'est elle et je pense qu'elle était guidée en fait au moment où elle le fait. Elle m'envoie une offre pour Femmes d'influence au magazine. Et comme quoi elle recherchait une rédactrice. Et c'était le magazine qui me plaisait énormément, que je suivais, pour lequel je m'étais dit, oh, j'aimerais trop travailler pour elle un jour. Et à ce moment-là, j'ai jamais rédigé autre chose que des briefs marketing ou écrit des chansons, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et je postule et j'ai un entretien. Et là, en fait, je fais l'entretien et une partie de moi résiste. La partie de moi fuyante, si tu suis voilà, ce que je partage, tu sais à quoi je fais référence, qui, quelque part, prend peur. Et tu vois, je me dis, ah non, mais il y a telle chose qui va pas m'aller, ça va pas le faire, notamment les conditions. Où je me dis, bah non, parce qu'en fait, j'ai peur aussi, parce que je suis habituée à d'autres conditions. Et en fait, donc concrètement, la rémunération proposée, en fait, je me dis, oula, mais ça me paraît pas beaucoup par rapport à ce qui est demandé. Et en parallèle, je passe des entretiens pour des postes similaires à ce que j'avais avant, qui pour le coup sont des postes qui rémunèrent davantage. Sauf que je vais à cet entretien, et là, donc tu vois, je vois le contexte, tout se passe bien, mais en fait, quelque chose en moi me crie, mais Elodie, non, non, en fait, là, non, c'est pas ça. J'ai plus envie de porter ce masque parce qu'à ce stade, c'est un masque. Ce serait un masque que de porter, que de remettre cette identité de, femme qui travaille dans le marketing. Ce que j'aimais, encore une fois, j'étais pas malheureuse dedans, mais je savais qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et en fait, en sortant de cet entretien, je me dis, ok, je vais juste, par acquis de conscience, demander à Femme d'influence si j'ai été prise. Et elle me dit oui. Et à ce moment-là, quand je vois la joie dans mon cœur, je réalise qu'en fait, quelles que soient les conditions, et sincèrement, même si elle ne m'avait pas payé, j'y serais allée. Parce que je sens qu'en fait, ce qui m'appelle est plus grand que moi. Que la joie que je ressens est réelle. Et je sens mon énergie, encore une fois, qui s'élève. Et tu vois, il y a eu des paliers comme ça de... D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais avant ça, je suis partie 1 mois en sac à dos au Pérou toute seule. Et pareil, tu vois, j'y suis allée parce que je voulais tester la providence. Je m'étais dit, ok, j'ai envie de voir ce qui se passe si j'écoute mon intuition, si je voyage toute seule, si je vais à un endroit où je suis pas attendue, je connais personne. Et que juste je suis mon intuition pour choisir tel hôtel plutôt qu'un hôtel, hostel plutôt qu'un hôtel, visite plutôt qu'une autre, telle rencontre, et ainsi de suite. Et en fait, au fil des années, donc ça, tu vois, je te parle de ça, c'était en 2018, au fil des années, mon énergie et la vie, parce qu'on est vraiment en co-création avec l'univers en permanence, eh bien, m'ont permis de réaliser à quel point plus mon énergie vibre haut, plus j'attire à moi en fait des expériences qui sont incroyables et qui sont alignées. Et plus en fait je suis en capacité de raisonner avec un environnement qui matche avec moi aussi. Donc tu vois, que ce soit mon départ à Bali, évidemment, ça aussi. Et attention, rien ne s'est fait de manière complètement dénuée de crainte, de peur ou de doute. C'est pas ça. Mais mon énergie était là. Et elle vibrait tellement fort que c'est malgré tout elle que je suivais.
et que je continue de suivre. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ce livre, c'est un livre que j'aurais aimé avoir tout au fil de ces années, mais c'est un livre dont j'aurais encore besoin et que je suis aussi ravie d'avoir écrit parce qu'en réalité, en fait, il vient répondre à tous ces moments de vérité. Là où, en fait, ce en quoi je crois, c'est que on a tous et toutes le potentiel de vivre des vies extraordinaires, vraiment. Il y a des gens qui, en ce moment même, à l'heure où je te parle, vivent des choses incroyables. Alors après, le incroyable pour eux peut ne pas être ton incroyable pour toi. Parce qu'en fait, on est tous uniques et on a tous des raisons d'être heureux qui sont différentes, qui vont nous être propres, qui sont liées à nos valeurs. Et il y a une phrase que je trouve vraiment très belle, c'est "Measure what you treasure". Mesure ce que tu chéris. Il y a des choses que tu vas chérir que d'autres ne vont pas chérir et inversement. L'essentiel, c'est qu'on a tous la capacité et la possibilité et la chance de pouvoir vivre des vies qui sont incroyables pour nous, dans lesquelles on vibre haut, dans lesquelles on se sent vraiment aligné, dans lesquelles ça flot. Le truc, c'est qu'en fait, il nous faut rejoindre ce flot de vie. Il est là en permanence autour de nous et on en fait partie. Le truc, c'est qu'on peut parfois, on y résiste de par nos peurs, de par nos croyances limitantes, de par nos blessures et on peut y résister très 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 longtemps. Et finalement, un peu ne pas malheureusement vivre pleinement ce qu'on aurait envie de vivre. Alors si toi, tu es appelé à vivre des choses qui te font vibrer, à te sentir aligné, à l'être, que ce soit dans le cadre de ton travail, dans le cadre de ta vie amoureuse, dans le cadre de tes hobbies, dans le cadre de tes passions, que tu as envie en fait d'être dans une vie qui est alignée, qui te ressemble, qui vibre réellement, bien ce livre est pour toi. Donc dans ce livre en fait, j'ai réuni donc les 7 clés qui vont venir révéler ton énergie de vie, qui vont venir ouvrir les portes de tout ce que tu peux avoir à non seulement offrir, parce que c'est aussi ça, c'est ce que tu donnes au monde quand tu rayonnes, en fait, tu donnes, mais aussi ce que tu vas venir recevoir. Donc on est aussi dans l'énergie féminine, tu l'entends, et pas que, parce qu'il y a aussi de l'énergie masculine saine dans ce livre, parce que comme tu le sais, les deux sont essentiels. On a vraiment les deux en nous, et l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'idée, c'est que on puisse cultiver constamment les deux de manière saine. Et dans ce livre, tu vas retrouver, comme dans mes accompagnements, comme dans mes coachings, des explications. Je vérifie toujours que ça tourne, c'est très important. Tu vas retrouver donc des explications, à savoir de quoi avoir des déclics. Donc comme dans mes programmes, en fait, où tu as une partie qui est informative. Alors, c'est pas tout à fait de l'information, c'est vraiment de la prise de conscience. En fait, parce que c'est vraiment essentiel que tu aies ces déclics qui viennent te dire ok, je vois, ok, j'ai compris, ok, ça résonne avec tel souvenir. Parce qu'encore une fois, à la fin de la journée, l'essentiel, c'est ce que toi, tu vas vivre dans ta vie. Que ce soit dans mes coachings, dans mes accompagnements ou à travers ce livre, ou même d'ailleurs quand je suis sur scène et que je chante. En fait, ce qui compte pour moi, c'est comment est-ce que ça va venir débloquer des choses chez toi. Parce que quand tu fais ta vie, une fois que tu refermes le livre, une fois que tu fermes la vidéo, une fois que la séance de coaching est terminée, en fait, c'est ton quotidien. Quels sont les échos de tout ça dans ta vie? Et donc, en fait, les prises de conscience sont là pour ça. Elles sont là pour que tu viennes te dire ok, je vois de quoi il s'agit, je vois, j'ai tel souvenir, ok, je vois telle circonstance, ok, j'ai compris. Donc les prises de conscience sont là pour ça. Et donc il y a toute une partie qui permet de faire des prises de conscience. Et évidemment aussi, si tu fais partie des femmes que j'accompagne, tu le sais déjà, dans chaque coaching, je te donne des exercices à faire pour que tu puisses aller plus loin dans ces prises de conscience, dans ces déclics, en prenant vraiment du recul sur des points clés. Et bien dans le livre, il y a aussi beaucoup pour chaque clé des exercices, qu'ils soient pratiques ou introspectifs, qui te permettent en fait de venir encore une fois débloquer ton énergie au fur et à mesure. En plus, c'est un livre que tu peux lire de manière linéaire, c'est-à-dire que tu le commences et tu vas jusqu'au bout comme ça, en passant les clés les unes après les autres, en faisant les exercices. Vraiment, c'est un livre qui est là pour vivre avec toi. Donc pour que tu puisses comment dire, tu le co-crées aussi dans le sens où il y a toute la partie, il y a tout ce que je te partage évidemment, mais là où en fait encore une fois il est essentiel, c'est que c'est un livre de coaching, c'est un guide en fait. Donc c'est là où ton intervention est essentielle et c'est là que ça va venir transformer ta vie puisque c'est vraiment ça. Dans ce livre, il y a toute cette énergie de transformation. Et donc c'est un livre que tu peux acheter au format papier, que tu peux aussi avoir sur Kindle si c'est ce que tu préfères l'avoir comme ça, et sur ton téléphone ou dans ta Kindle. L'essentiel, c'est que en fait, tu puisses l'avoir l'avoir et vivre avec lui. C'est-à-dire que tu peux donc le lire de manière linéaire ou tu peux aussi aller directement au niveau, donc sur les clés, sur les chapitres qui résonnent plus avec toi à des moments T de ta vie. Puisque, en fait, chaque clé a son rôle à jouer. Chaque clé peut ne pas être, comment dire, certaines clés peuvent être plus importantes que d'autres à aborder là dans l'immédiat par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu crées, par rapport à ce que tu veux vivre et ainsi de suite. Toutes sont essentielles évidemment.
toutes interviennent. Maintenant, selon où tu en es et ce que tu vis, il y en a peut-être certaines qui vont être plus lumineuses pour toi à un moment donné. J'ai tellement hâte que tu lises ce livre, j'ai tellement hâte que tu le découvres, que tu le partages, que tu le vives surtout. J'ai hâte d'avoir tes retours, j'ai hâte qu'on en parle ensemble. Je suis tellement heureuse de te le partager aujourd'hui, vraiment. Je t'embrasse de tout mon cœur, j'ai hâte de voir ton énergie continuer de rayonner. Je te retrouve très bientôt ma sunshine, je te fais de gros bisous.